Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Comme mentionné, je me présente, Julie Garon, je travaille à la Faculté des études supérieures et postdoctorales et je vais vous présenter un survol aujourd'hui de différents outils et services à votre disposition pour vous permettre de vous sentir mieux outillé pour entamer vos études au cycle supérieur. La présentation dure plus ou moins 30 minutes, puis suivra la période de questions. Il y a plusieurs liens Internet qui vous seront fournis pendant la présentation. Ma collègue les ajoutera dans l'outil de clavardage, mais vous pouvez toujours les retrouver en revisualisant la présentation qui sera disponible en web diffusion. Donc, au programme, les acteurs clés, leurs rôles et responsabilités, des outils pour faciliter votre cheminement, des informations sur les mémoires de maîtrise et les thèses de doctorat, des services offerts par la Faculté des études supérieures et postdoctorales, dite la FESP, des informations sur les diverses sources de financement. Et pour terminer, je vous présenterai quelques services de l'Université Laval qui est important de connaître. Même si vous êtes en début de cheminement, il y a plusieurs éléments qui ont tout intérêt à être pris rapidement en considération. Ça va faire en sorte de rendre votre parcours au cycle supérieur plus agréable. Je tiens à préciser que cette présentation s'adresse plus spécifiquement aux étudiantes et étudiants dans un programme de recherche parce qu'il y a plusieurs informations qui tournent autour des mémoires et des thèses, mais plusieurs des informations transmises sont tout aussi pertinentes pour les personnes admises dans des programmes des programmes professionnalisants comme des DESS ou une maîtrise professionnelle. Je parlerai souvent de formation à la recherche, mais les concepts présentés seront applicables à tous. J'invite donc tout le monde à demeurer à l'écoute. Donc, il y a trois acteurs clés qui vont jouer un rôle particulièrement important pendant vos études et ainsi contribuer à votre réussite. Votre direction de recherche, votre direction de programme et le plus important, vous. Votre direction de recherche est la personne avec laquelle vous travaillerez le plus étroitement au cours de votre formation en recherche. À la base de vos interactions avec votre direction de recherche, il est important de vous rappeler que vous avez choisi votre direction de recherche et qu'elle aussi, de son côté, vous a choisi à partir de différents critères comme son intérêt envers votre projet de recherche, sa disponibilité pour vous encadrer, le lien entre votre sujet de recherche et votre sujet, pardon, et son champ de recherche, la qualité de votre dossier académique et, selon les cas, la disponibilité de moyens financiers, surtout dans les disciplines liées aux sciences pures et appliquées, ainsi qu'en sciences de la santé. Ce choix mutuel installe une relation interpersonnelle créée dès votre entrée dans le programme et qui se prolonge tout au long de votre cheminement jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Vous travaillerez en étroite collaboration. Son rôle est donc de vous guider et de vous appuyer dans votre cheminement intellectuel sous la forme de rétroaction, de critique et d'encouragement, de vous aider pour définir votre projet de recherche, établir un échéancier réaliste, diriger vos travaux en voyant à ce qu'ils fassent des progrès constants, d'élaborer un plan d'action pour aplanir d'éventuelles difficultés et de s'assurer de leur rigueur et de la qualité scientifique. De vous conseiller lors de la préparation de votre mémoire ou de votre thèse. C'est d'ailleurs elle qui autorisera le dépôt final pour fin d'évaluation. Et enfin, de favoriser votre insertion professionnelle en contribuant à votre formation et à votre réussite, en favorisant dans la mesure du possible le contact avec les milieux de recherche et professionnels et les occasions d'acquérir des compétences, des connaissances et des habiletés transversales recherchées sur le marché de l'emploi. Lors des interactions avec votre direction de recherche, de façon générale, elle vous apporte des conseils bibliographiques, scientifiques et méthodologiques. Elle discute avec vous et valide les résultats obtenus. Dans plusieurs aspects de votre encadrement, votre direction de recherche et vous-même interagissez de façon concertée. C'est un travail d'équipe. Vous sollicitez son aide au moment de définir votre projet de mémoire ou de thèse. En retour, votre direction de recherche vous aide à le concevoir, à le planifier et à établir un échéancier réaliste. Elle s'assure que votre projet correspond à l'ampleur et aux objectifs et à la durée de votre programme de formation. Pardon. Vous établissez de façon concertée le plan de collaboration dont je vous parlerai bientôt et le révisez ensemble une fois par année en rendant compte de votre progression. Vous présentez vos écrits et vos productions dans un délai qui permet à votre direction de recherche d'en faire une évaluation adéquate. Et votre direction de recherche les commande dans un délai raisonnable également, selon une entente convenue entre vous, qui peut être précisée dans le plan de collaboration ou adaptée selon la situation. Lorsque nécessaire, vous vous engagez à rechercher activement des sources de financement et à effectuer des démarches requises. Votre direction de recherche en discute avec vous et vous offre des conseils concernant les démarches à effectuer. Elle peut aider à préparer votre dossier de candidature pour lequel elle rédige des lettres d'appui.
Puis, vous informez rapidement votre direction de recherche en cas d'absence prolongée ou de toute autre situation pouvant avoir un impact sur la progression de vos études. En retour, la direction de recherche vous informe des modalités d'encadrement qui pourront s'appliquer en cas d'absence prévisible. Enfin, à l'égard de votre socialisation scientifique, votre direction de recherche est responsable d'encourager et superviser, le cas échéant, la rédaction d'articles, la présentation de communications scientifiques ou l'assistanat de recherche ou d'enseignement. Elle est responsable également d'encourager le développement des compétences, des habiletés, des connaissances nécessaires à la réalisation de vos objectifs de formation et de développement professionnel, de favoriser votre autonomie, en particulier au troisième cycle, et votre intégration au milieu de recherche et professionnelle, et de vous faire bénéficier de son réseau professionnel en vous aidant, par exemple, à participer à des colloques thématiques et en vous mettant en contact avec d'autres chercheurs pour des travaux de collaboration. Un deuxième acteur qui joue un rôle clé dans la réussite de votre projet de formation, c'est la direction de programme, qui est assurée par une professeure ou un professeur responsable de la supervision administrative et académique de votre parcours. Votre direction de programme est responsable de superviser votre encadrement et elle vous assiste au besoin dans votre démarche pour choisir une direction de recherche. Elle approuve le choix de votre direction de recherche et le cas échéant de votre co-direction. Elle constitue, lorsque cela s'applique, un comité d'encadrement dont je vous parlerai également bientôt. Votre direction de programme veille aussi à votre progression dans votre programme et dans vos travaux de recherche. Elle fait le suivi de votre dossier au début de chaque session et lorsque c'est nécessaire, elle détermine les conditions de poursuite à satisfaire pour vous permettre de progresser adéquatement dans les délais prévus. Concernant les activités de formation à la recherche, la direction de programme approuve votre sujet de recherche sur recommandation de la direction de recherche et autorise l'usage d'une autre langue que le français dans la rédaction de votre mémoire ou votre thèse si c'est ce qui est souhaité de votre part. Il est important de savoir que votre direction de programme est appuyée par le personnel de gestion des études, soit les conseillères et conseillers, les agentes et les agents, qui sont des intervenants de première ligne en faculté. Le personnel de gestion des études peut répondre à vos questions et vous conseiller concernant votre cheminement d'études. La gestion des études connaît bien les règles et politiques de votre programme et celles institutionnelles également, et elle saura vous informer sur votre cheminement, les étapes à franchir ou la disponibilité de bourses d'études offertes par votre faculté ou d'autres organismes. Elle est également le premier canal de communication avec la direction de programme où elle peut vous orienter vers des personnes ou les ressources disponibles pour répondre à vos besoins. Votre direction de programme a également la responsabilité dans le processus d'évaluation de votre mémoire ou de votre thèse. Si le programme le prévoit ou dans certaines situations, elle nomme une prélectrice ou un prélecteur. Après avoir consulté votre direction de recherche, elle propose à la FESP le nom des membres de votre jury d'évaluation. Elle reçoit une copie des rapports des examinatrices et examinateurs de votre mémoire ou de votre thèse. Lorsque les circonstances le justifient, elle préside la rencontre du jury d'évaluation et achemine à la FESP la décision et les recommandations du jury. Et au doctorat, elle préside la soutenance de votre thèse ou identifie un membre du corps professoral qui exercera cette fonction. Dans la mesure où elle en est informée, bien évidemment, la direction de programme vous apporte son aide, ainsi qu'à votre direction de recherche, lorsque se présentent des difficultés liées à l'encadrement de votre formation. Par exemple, votre disponibilité ou celle de votre direction de recherche, une absence ou retard dans la remise ou la rétroaction des travaux, un suivi du cheminement prévu au plan de collaboration, ou lorsque se présentent des difficultés d'ordre personnel, comme des difficultés d'intégration, d'apprentissage ou financières, par exemple. Elle vous oriente vers des ressources institutionnelles appropriées que je vous présenterai un peu plus tard. Enfin, si vous éprouvez des difficultés majeures, la direction de programme peut agir à titre de médiatrice. Si le problème ne peut être résolu à son niveau, elle s'adresse à la vice-doyenne ou au vice-doyen aux études de sa faculté qui devrait être en mesure de trouver une solution avec vous. Si une solution ne peut être trouvée, la doyenne ou le doyen de la FESP peut être appelé à favoriser le dialogue et la conciliation pour identifier des pistes de solutions ou vous référer aux ressources appropriées. Le troisième acteur clé, et non le moindre, c'est vous-même. En tant qu'étudiante ou étudiant au cycle supérieur, vous avez déjà exploré et développé des capacités à exercer votre métier d'étudiant au cours de vos études de premier cycle. Il s'agissait essentiellement d'acquérir vos compétences dans la prise de notes, la gestion du temps, la recherche documentaire et la rédaction. Vous étiez guidé dans un processus d'acquisition de connaissances disciplinaires par la réussite d'une succession de cours.
Au deuxième et troisième cycle, vous progressez du métier de l'étudiant vers l'intégration du métier de chercheur et vers le développement d'une expertise dans votre discipline. Votre apprentissage est plus complexe car les compétences à développer ne sont pas enseignées directement, elles sont implicites et de haut niveau. Votre rôle, c'est de vous engager activement dans votre programme d'études et dans la réalisation d'activités de recherche visant la production de votre mémoire ou de votre thèse vers l'appropriation d'une problématique pour en faire l'analyse, analyser vos résultats et transmettre vos connaissances. Cette responsabilité implique de mettre en œuvre les moyens nécessaires à votre réussite en faisant preuve notamment d'ouverture, d'autodiscipline, d'autonomie dans la gestion des échéances de votre projet de formation, de prendre en charge les aspects organisationnels de votre projet d'études et de recherche, comme les échéanciers, les formulaires à compléter, les étapes de rédaction, etc., et de connaître et respecter les diverses politiques et règlements de la vie universitaire, ainsi que les exigences et les délais de votre programme. L'engagement dans la formation et la recherche signifie également être disponible pour des rencontres visant à faire le point sur la progression de vos études et l'avancement de vos travaux de recherche. Réaliser des bilans d'étapes à intervalles réguliers afin de vous assurer de votre progression, de revoir votre calendrier au fur et à mesure si nécessaire et d'ajuster votre projet en prenant parfois de nouvelles orientations. C'est aussi de répondre dans un délai raisonnable aux communications qui portent sur votre cheminement ou sur le progrès de vos travaux et qui vous sont adressées par votre direction de programme ou votre direction de recherche. Et c'est de vous attendre à déposer plusieurs versions de vos travaux, que ce soit des chapitres de mémoire ou de thèse ou des articles. Les corrections et les remises en question font partie du processus de préparation d'un mémoire ou d'une thèse. Elles vous permettent de vous exercer au questionnement et à la contestation scientifique, qui sont des éléments essentiels de l'activité universitaire. D'une part, vous devez faire valoir votre point de vue, votre démarche, mais d'autre part, vous devez avant tout rester ouvert aux commentaires et aux demandes de votre direction de recherche, dont le rôle est de vous guider dans vos apprentissages du métier de chercheur ou de chercheuse. Vous êtes également responsable du développement des compétences nécessaires à la réalisation de vos propres objectifs de formation et de développement professionnel. Dans le cadre de votre maîtrise ou votre doctorat, vous développez déjà certaines de ces compétences qui sont transférables au milieu de travail, que vous poursuiviez une carrière universitaire ou dans d'autres sphères d'activité. Vous pouvez également les perfectionner en parallèle à vos études. Ces compétences sont de nature organisationnelle, en assurant de façon autonome la gestion de votre projet de recherche, informationnelle, en exploitant efficacement l'information et les ressources documentaires pertinentes à votre domaine de recherche, et communicationnelle, en développant vos habiletés à la rédaction savante, à commencer par celle de votre mémoire ou de votre thèse. À la maîtrise, c'est de vous exercer à présenter des aspects de votre recherche lors d'événements publics. Et au doctorat, c'est de vous engager dans un processus de partage et de transfert des connaissances et d'expertise dans une variété de situations. Finalement, votre engagement se manifeste en participant activement à la vie scientifique. La communication des résultats de recherche est en effet une partie essentielle de la vie scientifique. La diffusion des résultats permet à d'autres chercheurs de proposer à leur tour de nouvelles hypothèses qui deviennent, une fois révisées par les pairs, des connaissances sur lesquelles poursuivre les recherches et proposer de nouvelles avancées. La diffusion de votre mémoire ou de votre thèse en libre accès participe déjà à la communication des résultats en recherche. En effet, après votre dépôt final, ils sont diffusés par la bibliothèque de l'Université Laval et par Bibliothèque et Archives Canada. Il est possible et souhaitable de vous initier ou de vous exercer à participer à la vie scientifique par d'autres moyens dans votre environnement de recherche, notamment en collaborant aux activités suivantes. Donc, vous joindre à des associations étudiantes, universitaires et professionnelles qui sont affiliées de près ou de loin à votre champ de recherche pour favoriser l'élargissement de votre réseau professionnel, de présenter des communications dans des forums disciplinaires ou à un colloque local, national ou international, ou de publier un rapport de recherche, des actes de colloque, une revue évaluée par des pairs de calibre national ou international. L'ensemble de cette présentation fait état de différents outils pour faciliter votre cheminement au cycle supérieur, mais les deux éléments suivants peuvent faire une différence significative tout au long de vos études. D'abord, le plan de collaboration. Le plan de collaboration prend la forme d'un document qui témoigne de l'entente que vous avez établie avec votre direction de recherche pour assurer la progression de votre cheminement et de vos travaux de recherche selon les délais prévus.
Il s'agit d'une entente écrite entre la direction de recherche et vous-même qui vise à établir une organisation du travail productive et satisfaisante pour chacun, qui définit les étapes d'un travail d'équipe de longue haleine, qui réduit toute ambiguïté sur les responsabilités de chacun et qui maximise les chances d'atteindre les buts fixés. Il permet donc à la personne étudiante et à sa direction de recherche d'assurer une progression selon les délais prévus dans le cadre d'une formation à la recherche. Évidemment, évidemment, il est fortement recommandé de procéder le plus tôt possible et au plus tard avant la fin de la première année d'études et de le réviser annuellement tout au long de votre cheminement. Le plan de collaboration peut aussi être l'occasion de discuter des sujets complémentaires qui peuvent s'appliquer dans votre situation, comme votre participation à des activités scientifiques, comme des congrès ou des colloques ou des rédactions d'articles, le financement de vos études et de vos conditions de travail dans le cadre d'une recherche subventionnée ou contractuelle, des ressources matérielles et l'environnement physique mis à votre disposition pour effectuer vos recherches, l'accès à des outils ou à des équipements, la propriété intellectuelle, incluant le respect du droit d'auteur, les modalités de partage des résultats de recherche, la rédaction d'articles conjoints s'il y a lieu, l'ordre de parution des noms d'auteurs dans les publications et la propriété des données, ou des formations complémentaires nécessaires ou pertinentes, comme les compétences linguistiques ou le développement professionnel, incluant la communication orale, la rédaction scientifique en milieu universitaire ou professionnel, différents aspects de la vie de la pédagogie universitaire. L'université reconnaît l'importance du plan de collaboration au point d'en faire une exigence au règlement des études. La FESP met à votre disposition un modèle institutionnel de plan de collaboration accessible sur notre site Internet qui peut être adapté selon les situations ou les besoins particuliers de nos programmes d'études. Je vous invite donc à en discuter rapidement avec votre direction de recherche. Le deuxième outil important dont je souhaitais vous parler est le comité d'encadrement. Le comité d'encadrement, c'est une autre forme d'encadrement possible qui est complémentaire à votre direction de recherche et de programme. Il est constitué dès le début du programme et offre un soutien considérable pour l'encadrement de vos travaux. Il comporte à la fois des fonctions d'accompagnement, de soutien dans la progression et de l'évaluation. Constitué d'au moins 2 membres du corps professoral, il vient complémenter le travail de la direction de recherche par des rencontres périodiques et vous accompagne dans l'élaboration de votre projet de recherche. Enfin, il assure une couverture étendue et une expertise multiple dans votre domaine de recherche, augmentant ainsi vos chances de succès. Il est important de noter que le comité d'encadrement n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. N'hésitez donc pas à en parler avec votre direction de recherche. Je vais maintenant vous entretenir sur les mémoires de maîtrise et les thèses de doctorat que les étudiantes et étudiants inscrits à un programme de formation à la recherche doivent rédiger et qui sera rigoureusement évalué par un jury. Il s'agit donc d'un processus important et rigoureux dans votre projet d'études en recherche. Une bonne préparation demeure une des clés les plus importantes vers la réussite. Vous êtes invité tôt dans vos démarches à préciser vos champs d'intérêt et votre projet de recherche et à faire le choix, s'il s'offre à vous, de votre direction de recherche. Par la suite, dès votre première session dans le programme, jetez les bases de votre réflexion en collaboration avec votre direction de recherche sur vos objets d'études et sur les objectifs que vous souhaitez atteindre. Élaborez ensuite un plan de collaboration et obtenez, si nécessaire, l'approbation éthique de votre projet de recherche. En effet, il est important de savoir que si votre projet fait appel à des sujets humains, vous devez obligatoirement déposer une demande d'approbation éthique auprès du CIRUL, qui est le comité d'éthique de la recherche avec des êtres humains de l'Université Laval. Votre direction de recherche saura vous encadrer dans ces démarches. L'examen de doctorat est la première étape à franchir avant de débuter de façon plus intense votre processus de rédaction. C'est un examen qui permet de démontrer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit qu'une personne étudiante possède les connaissances et les habiletés nécessaires pour contribuer à l'avancement de son domaine de pratique ou de recherche. Il est généralement réalisé une fois la scolarité terminée ou presque, et généralement au plus tard à la 6e session du programme. Il est évalué par un jury composé d'au moins 3 membres. Comme mentionné, il comporte 2 volets. Donc, un premier volet qui évalue les connaissances de l'étudiante ou l'étudiant dans le champ d'étude de son projet et ses compétences dans son domaine, alors que le second volet permet d'évaluer si l'étudiante ou l'étudiant possède une compréhension suffisante des différentes dimensions de son projet de recherche, ainsi que les habiletés et l'autonomie pour le réaliser. Pour faire l'examen, vous aurez un travail à rédiger qui sera remis aux évaluateurs
qui devront en prendre connaissance, émettre des questions sur votre travail qui vous seront ensuite acheminées et auxquelles vous devrez répondre, que ce soit par écrit et à l'oral ou seulement à l'oral, selon les exigences de votre programme. Donc, tout ce processus implique du temps de préparation et des délais. Il est donc primordial de prévoir le tout, particulièrement, je vous dirais, pendant la période estivale, pendant laquelle les délais peuvent s'allonger compte tenu de la période des vacances. Il existe trois types de mémoire et quatre types de thèses. Le mémoire ou la thèse de type traditionnel, c'est un manuscrit rédigé avec le type traditionnel qui prend la forme d'une monographie, soit d'un ouvrage complet présentant une étude exhaustive sur un sujet donné. Il est constitué de chapitres qui rendent compte des différentes étapes de la recherche. Pour le mémoire ou la thèse par article, chaque chapitre est constitué d'un article que l'étudiant a rédigé à titre de premier auteur. Le mémoire ou la thèse comprend aussi une introduction, une discussion générale et une conclusion qui font ressortir la cohérence de la démarche de l'étudiant. Le mémoire ou la thèse avec insertion d'articles comporte à la fois des chapitres de type traditionnel et un ou des chapitres sous forme d'articles que l'étudiant ou l'étudiant a rédigé à titre de premier auteur. Et finalement, la thèse par dossier ordonné, qui ne s'applique qu'au doctorat, consiste en un dossier ordonné formé de différentes pièces originales relativement indépendantes et réalisées dans le cadre d'un programme d'études, pourvu que celles-ci soient ordonnées en fonction du projet d'ensemble précis et bien orienté. Par exemple, les éléments suivants peuvent constituer ce type de thèse. Donc, des rapports et énoncés de politique, des inventions, des maquettes, des prototypes, des plans d'affaires, des brevets, des licences technologiques, des programmes éducatifs, supports de cours, outils, évaluation, des productions culturelles telles que des œuvres créatives et des archives issues de festivals, d'expositions, d'événements culturels ou artistiques, des artefacts numériques, etc. Ce type de thèse peut aussi inclure des chapitres de type traditionnel et des articles soumis pour publication. Votre choix de mémoire ou de thèse devra être discuté et entendu avec votre direction de recherche tôt en début de parcours. Le mémoire et la thèse sont des exposés d'écrits d'envergure. La rédaction de ces manuscrits doit être entreprise trop tôt dans votre parcours. La FESP met à votre disposition dans la section Mémoire et thèse l'information et les outils nécessaires à une rédaction efficace et répondant aux normes en vigueur. Vous y trouverez notamment un tableau synthèse présentant les règles de présentation matérielle, un aide-mémoire pour l'insertion d'articles dans votre mémoire ou votre thèse, une liste de contrôle pour la rédaction de votre mémoire ou de votre thèse selon différents formats comme Word, OpenOffice, LibreOffice ou LaTeX, l'information relative à la langue de rédaction et le document utilisé si vous obtenez l'autorisation de rédiger dans une autre langue que le français. Il importe d'ailleurs de savoir qu'une autorisation est nécessaire si une partie ou plus du mémoire ou de la thèse est rédigée dans une autre langue que le français ou si l'intégration d'articles rédigés dans une autre langue que le français. Il est important de faire la demande et d'obtenir l'autorisation avant de commencer la rédaction. Vous trouverez également des gabarits de rédaction selon le type de votre mémoire ou de votre thèse et bientôt disponible sur le site de la FESP, toute l'information relative à la nouvelle approche axée sur la responsabilité des personnes étudiantes en lien avec l'utilisation de l'IA. Il est important de savoir qu'à compter de l'hiver 2026, les étudiantes et étudiants à la maîtrise et au doctorat qui effectuent le dépôt initial de leur mémoire ou de leur thèse devront obligatoirement produire une déclaration sur l'utilisation de l'IA générative. Une trousse pour une utilisation responsable de l'IA générative dans les mémoires et les thèses sera donc bientôt à votre disposition. Outre les outils disponibles sur notre site Internet, vous trouverez dans la section Web diffusion divers webinaires au sujet de l'aide à la rédaction. Nous offrons également des ateliers sur la rédaction ainsi que des retraites de rédaction d'une durée de 2 ou 3 jours qui vous mènent dans un environnement propice à l'écriture et à la réflexion. Un webinaire à ce sujet aura d'ailleurs lieu le 20 novembre. Vous y trouverez les détails dans notre calendrier des événements. De plus, la FESP collabore avec l'Allier et la bibliothèque pour offrir des retraites de rédaction d'une journée appelées Essayons rédigé. En plus des informations relatives à la rédaction, vous trouverez également sur le site de la FESP des informations détaillées sur le processus d'évaluation du mémoire et de la thèse, ainsi que sur la soutenance de thèse. Avant de procéder à votre dépôt initial, vous devrez vous assurer de rencontrer toutes les exigences.
Un aide-mémoire est à votre disposition sur notre site Internet. Vous y trouverez des informations variées sur les règles de présentation, les formulaires obligatoires à compléter et fournir avant le dépôt initial, l'information sur les étapes de l'évaluation, la composition des jurys d'évaluation, la soutenance et bien plus. Nous vous invitons à consulter rapidement ces exigences afin d'éviter les mauvaises surprises en fin de cheminement. On vous conseille aussi fortement de prendre connaissance des délais de traitement, dont les détails se trouvent dans la section Évaluation des mémoires et des thèses. La FESP ne peut en aucun temps garantir la durée d'une évaluation et ne peut offrir de traitement accéléré. Il ne faut pas oublier que plusieurs acteurs sont impliqués dans le processus d'évaluation. Veuillez considérer ces délais avant de procéder à votre dépôt initial, en particulier si vous avez une date de diplomation à respecter, comme par exemple pour l'obtention d'une bourse, le début d'un nouveau programme ou d'un nouvel emploi, ou pour le renouvellement d'un permis d'études, etc. Je vous ai souvent mentionné la FESP depuis le début de la présentation, donc laissez-moi vous la présenter. La FESP offre, le mandat pardon, de la FESP, plus spécifiquement, c'est d'assurer le leadership institutionnel et de représenter l'Université Laval au sein des comités et conseils en lien avec les études supérieures et postdoctorales. C'est d'offrir des services de soutien à la communauté étudiante et d'assurer la qualité de l'encadrement au cycle supérieur. Et c'est aussi d'apporter un appui constant aux facultés pour l'ensemble des programmes et des activités de formation de deuxième et troisième cycle et des stages postdoctoraux. Plusieurs services sont offerts par la FESP. Donc, l'appui à la réussite, dont une section complète y est dédiée sur notre site Internet. Vous y trouverez diverses informations, notamment sur les laboratoires et groupes de recherche en santé, qui est une initiative qui vise à promouvoir le bien-être des membres des équipes de recherche comme facteur clé de réussite et d'excellence dans la recherche. L'encadrement pendant vos études supérieures, qui inclut la relation avec votre direction de recherche. Le plan de collaboration et le comité d'encadrement dont je vous ai parlé un peu plus tôt. De l'information sur les bourses et le soutien financier et toute autre information pertinente. Je viens de vous en parler de façon détaillée. La FESP est en charge du processus d'évaluation des mémoires et des thèses, dont le rôle officiel est de fixer les normes relatives à l'activité terminale menant au grade de maîtrise ou de doctorat. Une session détaillée y est dédiée. La FESP agit aussi comme direction de programme pour les programmes sur mesure de deuxième et troisième cycle, programmes qui répondent aux besoins de la clientèle étudiante ayant des objectifs interdisciplinaires auxquels un seul programme ne peut répondre. Elle offre également un soutien aux quelques 500 stagiaires postdoctoraux provenant des quatre coins du monde qui souhaitent prolonger et approfondir leurs travaux de recherche en contexte universitaire. La FESP présente une offre variée de formations, créditées ou non, et un stage permettant le développement des compétences transversales de la clientèle étudiante. Les cours crédités et le stage s'adressent aux doctorantes et doctorants pour faciliter leur transition vers l'emploi. Ils sont offerts gratuitement par la FESP et bien qu'ils soient crédités, ils ne peuvent cependant pas contribuer au programme. De nombreuses formations non créditées sont également à la disposition des étudiantes et étudiants, des maîtrises de recherche et des doctorats. Elles sont gratuites ou à faible coût. Je vous invite à consulter notre programmation complète pour la session d'automne 2025 sur notre site dans la section Événements. Par ailleurs, le 21 octobre, nous présentons un webinaire intitulé Les compétences transversales, un levier pour votre carrière. Je vous invite fortement à vous y inscrire. Enfin, la FESP encadre les co-tutelles de thèse qui offrent la possibilité de réaliser 2 doctorats tout en rédigeant une seule thèse dans le cadre d'une entente avec un partenaire à l'international. Si vous êtes au doctorat et que c'est une avenue qui pourrait vous intéresser, c'est d'abord avec votre direction de recherche que vous devez en discuter. Pour vous accompagner dans vos études, la FESP propose différents guides pour vous appuyer pendant votre cheminement et favoriser votre réussite. Le guide de cheminement pour les étudiantes et les étudiants à la maîtrise recherche ou au doctorat vous permettra de tirer profit au maximum de vos études à l'Université Laval dans l'optique de cheminer efficacement et de mieux réussir vos études supérieures. Vous y trouverez les étapes essentielles à connaître, en commençant par les premières questions à vous poser avant d'entreprendre vos études supérieures ou au tout début, pour cheminer efficacement jusqu'à la diplomation et tout ce qui concerne le cheminement et l'encadrement de formation à la recherche, les rôles et responsabilités de la direction de recherche, mais aussi de l'étudiante ou de l'étudiant et l'information détaillée pour les étapes de votre projet de recherche. Vous trouverez également le guide pour choisir sa direction de recherche au cycle supérieur.
qui est élaboré sous forme de pistes de réflexion et de questions utiles sur différents thèmes, comme votre environnement de recherche, la supervision et l'encadrement, le financement ou l'éthique et la propriété intellectuelle. Il est destiné aux étudiantes et étudiants qui désirent entreprendre des études supérieures. Vous trouverez également dans la section Futurs étudiants de notre site Internet des outils pour vous aider à trouver votre direction de recherche. Si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est une étape qui doit être faite pour la plupart des programmes avant le dépôt d'une demande d'admission, mais certains programmes accordent une ou deux sessions en début de cheminement pour trouver la direction de recherche. Enfin, nous savons tous que l'obtention d'une bourse peut faire une grande différence dans la réussite de vos études au cycle supérieur. Il convient donc de consacrer le temps nécessaire à la préparation d'une demande de qualité et le guide pratique pour une demande de bourse et d'études supérieures pour un stage ou pour un stage postdoctoral vous offre des conseils utiles pour l'élaboration et la rédaction de votre dossier de candidature, abordant les sujets tels que le déroulement des concours, des critères de sélection ou la rédaction du projet de recherche. Outre ces guides, vous trouverez également sur notre site Internet une série de webinaires, séances d'information ou autres activités traitant de divers sujets en lien avec les cycles supérieurs. N'hésitez pas à explorer notre site pour découvrir tous les services offerts, les événements à venir et les webinaires en rediffusion. Le financement pendant les études au cycle supérieur peut être une source de préoccupation et une bonne gestion financière est un des facteurs de votre réussite et de la réussite de vos études. Divers programmes de bourse et d'aide financière sont disponibles à l'université. Je vous les présente brièvement. La FESP encadre un programme de bourse attribué à la maîtrise et au doctorat pour le franchissement de différentes étapes du programme d'études, selon les échéanciers prévus. Elles agissent comme facteur de motivation pour vous permettre de maintenir une progression continue et favorisent la diplomation dans les délais prescrits. Un plan d'attribution des bourses de réussite est déterminé pour chacune des facultés. Vous pouvez consulter le plan de votre faculté dans la section Bourses et soutien financier du site de la FESP. De nombreux organismes subventionnaires encouragent la formation en recherche et offrent des programmes de bourse aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs et stagiaires postdoctoraux. Ils offrent différents programmes de bourse au cycle supérieur. Oh, pardon, je reprends la même phrase. Donc, les bourses, comme les bourses de réussite, les bourses d'excellence des organismes subventionnaires sont également chapeautées par la FESP. Ce sont des bourses d'excellence d'organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux qui encouragent la formation en recherche et ils offrent différents programmes de bourse au cycle supérieur et aux études postdoctorales. Le 5 septembre dernier, nous avons d'ailleurs présenté un webinaire sur ce sujet. Vous pouvez le regarder en rediffusion sur notre site. D'autres sources de financement s'offrent à vous, comme les prêts et bourses du gouvernement pour ceux qui y sont admissibles, le programme Études-Travail, qui est un programme de subvention permettant l'embauche d'étudiants pour des postes d'auxiliaires ou d'agents contractuels sur le campus et ainsi d'offrir aux étudiantes et étudiants des emplois axés sur la carrière, les salaires ou les bourses versées à des fins de recherche et des contrats d'auxiliaires d'enseignement et de recherche. Ces différentes formes de financement peuvent provenir du Bureau des bourses et de l'aide financière, du service de développement professionnel ou directement de votre faculté. N'hésitez pas à en discuter avec les divers intervenants. Le Bureau des bourses et de l'aide financière répertorie toutes les bourses qui peut vous accompagner, pardon, et peut vous accompagner dans la recherche d'un financement adapté à votre réalité et qui contribuera à la réussite de vos études. Enfin, le Bureau des bourses et de l'aide financière propose un programme de jumelage. Vous êtes ainsi mis en relation avec une autre personne qui a déjà fait le processus de demande de bourse pour bénéficier du partage de son expérience et de ses conseils. Pour participer au programme de jumelage, contactez le BBAF et précisez le programme de bourse visé. Plusieurs autres ressources sont à votre disposition à l'Université Laval. En voici quelques-unes. Selon le type de besoin que vous avez ou de la difficulté rencontrée, sachez que différents services sont là pour vous accompagner et vous aider à faciliter votre cheminement académique. Le Bureau de la vie étudiante accueille et accompagne les personnes étudiantes de toute provenance pour faciliter leur intégration à la vie universitaire. Au cycle supérieur, une part importante de la clientèle provient de l'international, soit 27 de la population à la maîtrise et 53 de la population étudiante au doctorat. Le bureau offre un service conseil pour vous guider dans vos démarches d'immigration et vous propose une grande variété de services d'accueil et d'intégration.
Le Bureau de la vie étudiante propose des conférences, des ateliers, des activités sociales et un programme de jumelage pour favoriser votre prise de contact avec la société québécoise et la Ville de Québec et pour vous aider à vous adapter à la vie de tous les jours dans votre nouvel environnement. Par exemple, en vous donnant des informations sur l'impôt sur le revenu au Canada, les assurances et services de santé au Québec, comment conduire au Québec, des conseils sur les vêtements pour l'hiver, etc. Le service du BVA s'adresse à tous les types de clientèle. Donc, quel que soit votre programme d'études, votre persévérance et votre réussite sont favorisés par l'équilibre entre les différentes dimensions de votre vie scolaire, sociale et personnelle. Le BVE offre un soutien aux associations étudiantes parascolaires qui proposent des activités de socialisation vous permettant de briser l'isolement et de tisser des liens, de vous créer un réseau de connaissances et d'amis. Enfin, par le biais de concours et d'événements, il encourage le développement et la valorisation de votre expression artistique. Le bien-être psychologique représente un important facteur pouvant influencer le parcours au cycle supérieur. La poursuite des études supérieures comporte certains écueils que le Centre d'aide aux étudiants peut vous aider à surmonter. Il regroupe 55 professionnels qui vous accompagnent dans 4 volets d'appui à la réussite. Le volet psychologique, le volet situation de handicap pour répondre aux besoins d'accommodement, le volet apprentissage et réussite pour vous outiller dans votre parcours académique et le volet orientation pour favoriser l'atteinte des objectifs de formation et l'obtention du diplôme. Le CAE a également déployé des intervenants de proximité qui sont présents dans votre faculté afin de vous permettre d'accéder rapidement à un service personnalisé. Votre direction de programme peut vous mettre en contact avec cette personne. Plusieurs outils en ligne et balados sont également à votre disposition sur le site du CAE. L'équipe du service du développement professionnel offre un accompagnement personnalisé aux personnes étudiantes et diplômées de l'Université Laval pour les soutenir dans leur cheminement professionnel. Elle facilite également le recrutement des employeurs en leur proposant des occasions de se faire connaître et de découvrir l'éventail de la relève universitaire. Les services offerts sont d'accompagner la communauté étudiante dans les différentes étapes de la réalisation du projet professionnel, proposer des formations pour faciliter l'intégration professionnelle, organiser des activités pour mettre en contact des étudiants et des employeurs, afficher les offres de stage et d'emploi et offrir aux employeurs des stratégies de recrutement personnalisées. 2 programmes de développement des compétences professionnelles vous sont spécifiquement dédiés. Un programme Expérience de travail au Québec pour la clientèle internationale des 2e et 3e cycles, qui offre la possibilité d'emploi ou de stage rémunéré dans une entreprise privée ou un organisme de la région de Québec. Il inclut des formations, des ateliers de groupe et un suivi personnalisé. L'autre programme offert est le stage de développement professionnel au doctorat offert par la FESP et dont l'organisation est soutenue par le SDP. Le stage est une expérience pratique en lien avec vos objectifs professionnels. Il permet de mettre en valeur vos compétences acquises durant votre formation et de développer votre réseau de contacts. Vous êtes accompagné par le SDP dans votre préparation et vos démarches de stage, de recherche de stage. Le stage est axé sur le développement des compétences professionnelles et leur mise en pratique en milieu de travail et il est rémunéré. Il peut être effectué à temps partiel ou à temps complet durant une session, incluant la session d'été. Enfin, le SDP organise de nombreuses activités carrières, comme le Carrefour de l'emploi qui réunissait l'automne dernier 180 employeurs venus rencontrer des personnes étudiantes et diplômées. La bibliothèque est un allié majeur pour la réussite académique. Son équipe de 32 bibliothécaires spécialisés dans une discipline ou en soutien à la recherche et 21 techniciennes et techniciens en documentation vous appuient pour acquérir des compétences essentielles à la poursuite des études au cycle supérieur, notamment des compétences numériques et informationnelles qui permettent de développer et mobiliser vos habiletés technologiques, réaliser une recherche documentaire, organiser l'information recueillie et la communiquer efficacement et appliquer des standards de communication en contexte universitaire. La bibliothèque vous offre également des formations de groupe ou individuelles dans plusieurs domaines, comme par exemple la rédaction en français, la rédaction et publication d'articles scientifiques, l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle en lien avec les études et la recherche, ou le développement d'une veille documentaire.
Le Bureau du droit d'auteur, qui fait partie de la bibliothèque, présente également des formations et tutoriels sur l'utilisation de l'œuvre d'autrui et sur la conservation de vos droits lors de la publication de votre mémoire ou de votre thèse. Faites attention à l'utilisation de données protégées et à la reproduction d'œuvres. Consultez le site du Bureau du droit d'auteur sans modération. Enfin, fait à noter, les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs ont un accès privilégié aux espaces de la bibliothèque. Une centaine de cabinets de travail vous sont réservés au pavillon Bonenfant et Vachon. Plusieurs sont des locaux fermés en bordure des fenêtres. Vous pouvez accéder aux locaux 24 heures sur 24, tous les jours et en tout temps de l'année. Les services offerts par le Bureau du respect de la personne sont neutres, confidentiels et s'adressent à l'ensemble des membres de la communauté universitaire, que ces personnes soient victimes, témoins ou initiatrices de la situation rapportée. Il s'assure que chaque personne évolue dans un milieu sain, sécuritaire et respectueux en tout temps. Il facilite la gestion des dénonciations et des plaintes. Il favorise la résolution de conflits pour toute situation touchant de près ou de loin à la discrimination, au harcèlement psychologique, aux violences à caractère sexuel, aux actes répréhensibles, à la liberté académique ou à l'usage du français à l'université. Le Bureau du respect de la personne organise des activités de sensibilisation variées et offre des formations de prévention sur divers sujets liés à sa mission. Il est également un guichet unique vers lequel se tourner pour dénoncer des comportements vexatoires ou discriminants, les conduites inciviles ou de la nature du harcèlement, les manifestations de violence à caractère sexuel, de même que les contraintes à la liberté académique ou à la promotion du français à l'université. L'Allier, qui est l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval, inscrits au cycle supérieur, représente l'ensemble de la communauté étudiante des deuxième et troisième cycles et travaille à l'accompagnement, à la défense et au rayonnement des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs de l'Université Laval. Elle a comme mission de défendre les droits et les intérêts de ses membres, les représenter auprès des instances universitaires, politiques et sociales et offrir des services qui favorisent leur bien-être économique et social. Actuellement, la chaire publique Allier organise une série de conférences, annuellement, pardon. Elle organise une série de conférences thématiques pour promouvoir la discussion et la mise en valeur des avancées de la connaissance. Ces conférences réunissent des spécialistes, des chercheurs, des praticiens et des intervenants provenant de milieux variés afin de débattre des problématiques et des enjeux majeurs de notre temps. Depuis 2009, l'Allier organise aussi des journées de la recherche qui présentent des séries de conférences pour promouvoir les travaux des étudiants-chercheuses et des étudiants-chercheurs de l'Université Laval. Enfin, en collaboration avec la FESP et la bibliothèque, l'Allier propose régulièrement une journée de retraite gratuite intitulée Ici on rédigeait. Ces retraites visent à réunir des étudiants de toutes les disciplines en processus de rédaction d'un mémoire, d'une thèse, d'un article, d'un projet de recherche ou en processus de correction d'un texte déjà rédigé. Selon les questionnements que vous avez ou les situations que vous vivez durant vos études au cycle supérieur, il est important de connaître les instances ou les personnes vers qui vous pouvez vous tourner à l'Université Laval. Le premier intervenant au niveau de vos études et de votre cheminement dans le programme, c'est le personnel en gestion des études de votre faculté. L'agente ou l'agent et la conseillère ou le conseiller à la gestion des études sont à votre disposition pour vous aider et vous conseiller. Ils agissent au nom de la direction de programme, mais cette dernière pourra également intervenir au besoin. C'est d'ailleurs cette dernière qui s'assurera que vous aurez l'encadrement requis pour vos études au cycle supérieur et de la progression dans vos études. Au niveau facultaire, c'est le vice-décanat aux études et le responsable facultaire aux études qui peuvent agir comme personnes ressources au besoin. Pour toute question en lien avec votre projet de recherche, c'est votre direction de recherche ainsi que votre co-direction et votre comité d'encadrement, s'il y a lieu, qui assureront un suivi et un encadrement rigoureux tout au long de vos études. Vous pourrez vous référer à ces personnes pour toute question en lien avec votre projet de recherche. Et en cas de situation problématique de tout genre, bien que vous puissiez vous sentir démuni seul, sachez que plusieurs personnes sont là pour vous aider et peuvent intervenir pour tenter de résoudre les difficultés qui surviennent en cours de cheminement ou exercer un rôle de médiation. En premier, il vaut toujours mieux commencer par en discuter avec sa direction de recherche. C'est la personne avec laquelle vous travaillerez étroitement et elle pourra peut-être intervenir pour améliorer des éléments.
Si la situation n'évolue pas pour le mieux, vous pourrez consulter votre direction de programme. Au besoin, la direction de programme fera le lien avec le vice-décanat de votre faculté. Finalement, si la situation ne progresse pas ou ne se règle pas, vous pourrez alors communiquer avec la vice-doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Elle examinera l'objet du litige et tentera de définir un terrain d'entente entre les parties pour la poursuite des études. N'oubliez pas non plus que tous les services présentés plus tôt en cas de besoin financier, psychologique ou de toute autre nature demeurent en tout temps à votre disposition. Pour finir, retenez que la FESP sera toujours disponible pour répondre à vos questions, vous accompagner et vous diriger vers les bonnes instances. Si vous souhaitez visionner à nouveau cette présentation ou la recommander à une amie, un ami ou un collègue de classe ou de recherche, elle sera disponible en rediffusion sur notre site Internet. Merci de votre écoute attentive. J'espère que ces informations vous auront été utiles.